Bonjour à tout le monde. Alors, dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? On va résoudre l'équation différentielle le système différentiel de Lotka-Volterra en utilisant la méthode de Runge-Kutta 4 pour la résolution de l'équadif. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Peut-être on va commencer par rappeler ici dans les commentaires le système de DO de Lotka-Volterra. Donc c'est un système d'équadif où on a deux populations. La première population est la quantité de population au cours du temps est notée par x, et donc on a la dérivée de x qui vaut x fois a moins by. Et ensuite l'autre c'est y' égale y, donc fois d fois x moins c. Donc en fait l'idée c'est que il y en a qui sont les proies et d'autres qui sont les prédateurs. Donc en fait les proies x là, elles sont bouffées par les prédateurs. Donc plus il y a de prédateurs y, plus le taux d'accroissement des proies va diminuer en fait. Et donc la quantité de proies qui sont mangées par les prédateurs dépend du nombre de prédateurs et du nombre de proies aussi. C'est pour ça que ça donne moins by fois x. Et puis ensuite, a fois x, c'est le taux d'accroissement naturel de reproduction de la proie. Et pour le prédateur, c'est pareil, il y a la partie du coup moins cy. Alors c'est moins c ou plus c? Est-ce que j'ai fait une erreur? Non, c'est bien moins cy, qui doit être la mort naturelle des prédateurs sans doute, et puis parce qu'ils meurent au bout d'un moment quand même, et puis sinon eux, leur accroissement, leur naissance et tout ça est sponsorisé un peu justement par les proies, et donc plus il y a de proies, plus ils vont pouvoir bien manger et donc se reproduire. Voilà, donc du coup, afin de résoudre ce truc-là, on a besoin de mettre ça sous la forme d'un système de quelque chose avec une fonction f de tz, hein, c'est comme ça qu'on met, et ensuite on fera résoudre z' égale z égale f de tz, c'est comme ça qu'on résout dans Runge-Kutta et tout ça. Donc là il va falloir qu'on trouve la fonction f, sachant que notre système c'est ça. Donc en gros z1 ça sera x et z2 ça sera y, et du coup la fonction f, on va faire ça ici, fonction f, on va la déclarer là, fonction. Donc qu'est-ce qu'on met? Alors function, prof, pour une fonction, on va dire z, donc dz égale f de z, et donc je vais mettre en grand Z, donc on dira dz de 1 égale, alors donc c'est ça, x c'est z de 1 fois a moins b fois y, c'est z de 2, et ensuite la dérivée de y, donc c'est dz de 2 égale, donc z de 2 puisqu'on a y, point fois d fois x, donc c'est z de 1, moins c, et on ferme la parenthèse. Est-ce que c'est bon? Je me suis pas trompée? Non, c'est bon. Et on finit la fonction. Donc évidemment, avant, là on va avoir besoin de tout un tas de paramètres. Et peut-être on va même les définir avant. Pof, je peux pas prendre ça. Bon, alors, les paramètres ici, là, je vais les mettre avant. Les paramètres, ça va être A, B, C, D, évidemment, on va en avoir besoin. Puis on aura peut-être besoin de x0 et y0, les valeurs initiales. Alors je vais vous mettre les paramètres qui vont bien marcher. Donc 2 tiers pour A, 4 tiers pour B. Je pourrais vous laisser faire n'importe quoi, hein. C'est une bonne idée d'ailleurs de faire n'importe quoi. Ça, c'est les paramètres qui sont donnés par la littérature où on sait qu'il se passe des choses intéressantes. Mais ça sera vachement recommandé d'aller jouer avec les paramètres, de les modifier et de voir quelle est l'influence des paramètres sur le comportement là quand vous changez les taux d'accroissement et les influences réciproques des uns et des autres. Changer et voir ce que ça change sur le modèle. Donc voilà pour les paramètres du système, voilà pour le système, pour la fonction. On aura aussi besoin de paramètres numériques. Mettre numérique pour la résolution de l'équation de
l'équation différentielle ordinaire. Donc on verra plus tard de quoi on a besoin, on les mettra au fur et à mesure. Il faudra des trucs du style le nombre de pas de temps, hein. On peut commencer avec 100 puis on mettra un peu plus. Donc je vais le décrire comme ça on saura. Nombre de pas de temps. Bah, du coup le temps final, on va mettre 10 pour commencer. Pareil, on jouera sur ces trucs là, hein. Au début je mets un peu au pif. Ensuite le pas de temps, ben t sur n. Pas de temps. De quoi on a besoin d'autre? Oui, bah, peut-être initialiser le vecteur xy, donc on va dire que c'est z égale 0, n plus 1 pas de temps, et puis 2, parce que la première coordonnée ça sera x et la deuxième ça sera y. Vecteur des solutions xy. Et puis bah, on va initialiser, hein. Ici on a évidemment une condition initiale qui est du style x de 0 égale quelque chose, y de 0 égale quelque chose aussi, y0. Donc on va dire que z en 1 pour tous les vecteurs, donc ça veut dire t égale 1 pour x et pour y quand je mets tous les vecteurs, et là je vais mettre la valeur pour x qui sera x0 et la valeur pour y qui sera y0. Voilà, une fois que j'ai fait ça, ça veut dire que le premier pas de temps, hein, si c'est la première coordonnée, numéro 1, vaudra x0, y0, et ensuite on verra au cours du temps ce que valent x et y grâce à la résolution de l'équadif. Bon, bah maintenant qu'on a ça, on peut juste faire directement le code pour la résolution avec Runge-Kutta 4, qui était ce qui était demandé, ce que je vous demande aujourd'hui. Donc Runge-Kutta 4, et ben attendez, là-dedans il nous manque encore. Donc ça c'est les conditions, c'est l'initialisation avec les conditions initiales. Elles sont là, les conditions initiales. Ok, donc on a besoin aussi du temps, hein. On a dit ça c'est le pas de temps, bah, on va faire que t égale linspace, hein, on va dire un truc comme ça. Linspace de, on va partir de t0, on va dire que c'est 0, temps final on va dire que c'est t, et puis on a dit qu'on mettait n plus 1 point, parce que n plus 1 point entre ça et ça permet justement d'avoir un pas de temps qui est t sur n. Donc, nous voilà bien. Donc maintenant quand on va faire ça, on peut faire une boucle en temps. Donc la boucle en temps, c'est la boucle de Runge-Kutta, hein, c'est k égale 1 à n. Et c'est parti, on va calculer... alors mon cas il est peut-être pas judicieux, mais bon, je compte sur vous pour pas vous mélanger les pinceaux entre le k de l'itération et les k1, k2, k3, k4 de Runge-Kutta. Donc on aura k1 égale quelque chose, k2 égale quelque chose, K3 égale quelque chose, K4 égale quelque chose. Hein, si nécessaire, vous allez voir sur Wikipédia si vous avez oublié la formule pour Runge-Kutta. Et ensuite, Z autant K plus 1 va être égal à Z autant K plus, et voilà la formule de Runge-Kutta, H sur 6 fois, alors K1 plus 2K, non, ouais, plus 2K2 plus 2K3 plus K4 plus 2 fois K2 plus 2 fois K3 plus K4. Alors, on va mettre des espaces autour des plus, comme ça on y voit un peu plus clair. Voilà. Ok, et donc maintenant il y a juste à définir K1, K2, K3, K4 selon les formules du cours. Donc ça c'est F de TK, ZK. J'imagine qu'il faut une parenthèse de plus, voilà. Ensuite, ça sera F de, donc ça c'est le truc intermédiaire, T de K plus H sur 2, et ensuite, qu'est-ce qu'on a pour le Z? Z de K, virgule 2 points, plus H sur 2 fois K1, donc ça c'est une estimation explicite grâce à K1 du coup de qu'est-ce qui se passe en T de K plus H sur 2 au temps intermédiaire. Ici aussi on va rester au temps intermédiaire, ça ressemble presque au truc précédent, donc je vais copier-coller. Pof.
Donc là, T de K plus H sur 2, Z de K plus H sur 2 fois K2, une petite mise à jour de ce truc. Et ensuite K4 qui est F de T de K plus H, Z de K, donc Z de K plus H fois K3. Voilà, donc normalement je me suis pas trompée, j'ai pas encore vérifié jusqu'à présent si ça buguait pas, on va dire que tout va bien. Donc voilà la résolution avec la formule, a priori il n'y a pas d'erreur. Et qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Peut-être faire une petite figure, un dessin. Graphe de x et y en fonction du temps. Donc on va demander une figure, et puis on va demander plot de t et de z. Comme ça nous dessinera à la fois x et à la fois y. Alors c'est parti. Copier-coller ça et le lancer là. Ah, c'est une drôle de tronche. Alors, il ralouille un peu, nombre d'arguments d'entrée erronés, transposition, machin, on dirait qu'il y a un problème. Alors, on va juste relancer. Pof, pof, à quoi ressemble la figure? Une drôle de tête. Hein. Alors, je vais faire une petite pause, et puis je vais débugger tout ça, puis revenir vers vous. Ok, I'm back. Donc en fait, l'erreur, il y en avait deux. Hein. La première, c'est ici que j'avais mis f de z au lieu de mettre f de tz. Donc là-dedans, il faut corriger en mettant f de tz au lieu de f de z. Hein, évidemment, c'est f de tz, parce que du coup, là, il râlait sur le nombre d'arguments d'entrée. Et évidemment, ma fonction n'avait qu'un seul argument d'entrée, j'en mettais deux. Bref, et ensuite, c'était pas mal de rajouter des primes aussi là-dedans, pour une histoire de faire des dessins et tout ça, bref. J'ai toujours un peu du mal à savoir si des vecteurs lignes ou colonnes et tout ça. Bref, si on exécute, on obtient bien quelque chose qui ressemble un peu à l'autre Volterra. C'est-à-dire on a une population qui est les proies et l'autre les prédateurs. Évidemment, je n'ai pas mis de légende, donc je ne sais pas. Il faudrait que je mette la légende pour voir. Ce que je vous propose, c'est qu'on va passer à une autre figure plutôt, qui est chouette aussi, que j'aime bien. Donc celle-là, vous pourrez modifier ça après, pour voir la légende. C'est ce que je trouve qui est utile, là, c'est le portrait de phase. C'est toujours intéressant, notamment en dynamique des populations. Donc pour faire le portrait de phase, c'est dessiner une population en fonction d'une autre. Donc ça revient à faire Z2 à tous les temps pour la variable 1, c'est les proies, et Z à tous les temps pour la variable 2, c'est les prédateurs. Voilà, donc là en abscisse on aura les proies, et en ordonnée on aura les prédateurs. Voilà la tête que ça a. Donc ça veut dire au temps initial, on part où tout le monde vaut 1. Donc ça veut dire qu'on est là en 1, 1. Les proies et les prédateurs valent 1. Et ensuite, je ne sais pas dans quel sens on parcourt le temps. Il faudrait regarder qui est-ce qui diminue en premier. Alors mettons que les prédateurs sont super contents, ils mangent plein de proies. Donc ça peut faire ça. Non, dans tous les cas, les prédateurs diminuent. Là, c'est bizarre, non ? Donc les proies diminuent en même temps que les prédateurs. Ah ouais, donc les prédateurs mangent des proies qui diminuent, mais du coup ça fait diminuer les prédateurs. Pouf, 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 pouf. On arrive à un endroit où les proies diminuent. Ici on est à 0,607, là les proies diminuent. Et puis il y a un moment où il y a visiblement la quantité de proies, quand on se rapproche de 0,5, ça met vraiment en péril les prédateurs. De sorte que là il y a une grosse chute des prédateurs. Ça chute, ça chute, ça chute, et les prédateurs continuent sur la lancée à chuter, mais pendant ce temps, les proies, du coup, comme il n'y a plus trop de prédateurs, ça leur fait vachement de bien. Donc, ça recommence à augmenter les proies, et les prédateurs, il y a eu un petit temps de délai, là, ils n'ont pas encore recru. Et donc là, voilà, là, il y a une tonne de proies, et donc ça augmente, ça commence à augmenter la population des prédateurs, jusqu'à ce qu'il y ait tellement plus de prédateurs que ça finit par se mettre à faire chuter les proies. Et comme les proies chutent, ça fait aussi chuter les prédateurs, etc. Et ça fait une boucle comme ça, en fait. Donc là, ce qu'on peut voir ici, ce qu'on a l'impression, c'est que le truc, il est périodique, en fait. Donc on peut aller un peu plus loin, ici, en mettant, je sais pas, en mettant t égale vachement plus, quoi, genre 50. Peut-être mettre un peu plus de pas de temps, 1000. Et puis regarder ce que ça fait sur le portrait de phase. Ouais, c'est toujours la même chose. Alors du coup, là, ça vaudrait peut-être le coup
de regarder en XY ce que ça donne. Voilà, donc en XY, là, on voit vraiment le fait que c'est périodique, hein. Donc là, si vous vous souvenez, c'était les proies qui montaient jusqu'à 1,8, donc visiblement, c'est les proies, ça. Ça, c'est les prédateurs. Quand les prédateurs sont bas, les proies sont contentes, et vice-versa. Quand il y a beaucoup de proies, les prédateurs réaugmentent, et les prédateurs augmentant, ça fait chuter les proies, etc. Voilà, donc vous pouvez jouer avec les paramètres, vous amuser. J'espère que c'était assez clair, ce petit exemple de Runge Kutta pour un système d'équations différentielles. Et puis, je vous souhaite une belle journée.